Sainte Thérèse d'Avila, Le Château de l'âme ou le Livre des demeures, sixième demeure, chapitre 9. Elle montre comment le Seigneur se communique à l'âme dans la vision imaginaire. Elle insiste beaucoup pour que l'on ne désire pas être conduit par cette voie et en donne plusieurs raisons. Ce chapitre est très utile. Parlons maintenant des visions imaginaires. Elles sont, dit-on, plus exposées aux artifices du démon que celles dont nous avons parlé, et je le crois volontiers. Néanmoins, quand elles viennent de notre Seigneur, elles me semblent en quelque sorte plus avantageuses que les autres, parce qu'elles sont plus en rapport avec notre nature. J'accepte bien entendu celles que Sa Majesté nous donne à comprendre dans la dernière demeure, car aucune autre ne saurait leur être comparée. Considérons à présent comment notre Seigneur est avec nous, ainsi que je l'ai dit au chapitre précédent. Représentons-nous que nous avons dans une cassette d'or une pierre précieuse d'une valeur extraordinaire et d'une vertu inestimable. Il est absolument certain qu'elle est là, quoique nous l'ayons jamais vue. Mais sa vertu ne manque pas de se faire sentir quand nous la portons sur nous. Tout invisible qu'elle soit restée à nos regards, nous ne manquons pas de l'estimer, car l'expérience nous l'a prouvé. Elle nous a délivrés de plusieurs infirmités qu'elle a la propriété de guérir. Annotation, c'était une croyance populaire. Reprise. Mais nous n'osons la regarder, ni ouvrir le coffret qui la contient. D'ailleurs, nous ne le pourrions pas. Le propriétaire seul en connaît le secret et en possède la clé. Il nous a prêté le bijou pour notre avantage, mais il ouvrira le coffret quand il lui plaira de nous le montrer. Il nous l'enlèvera même quand il le jugera bon, et c'est ce qu'il fait. Or, il lui plaît parfois d'ouvrir subitement le coffret pour faire une faveur à la personne à qui il l'a prêté. Dans ce cas, il est clair que cette personne éprouve une joie très vive. Elle aimera ensuite à se rappeler l'éclat admirable de cette pierre précieuse et elle en conservera le souvenir bien gravé dans sa mémoire. Il en est de même ici. Lorsque notre Seigneur veut bien donner à une âme une marque plus particulière de son amour. Il lui montre clairement sa très sainte humanité de la manière qu'il veut. Il se manifeste tel qu'il était lorsqu'il conversait avec le monde, ou apparaissait après sa résurrection. Bien que la vision ait lieu dans une rapidité comparable à celle de l'éclair, cette image très glorieuse demeure tellement gravée dans l'imagination que je regarde comme impossible qu'elle s'en efface jamais, jusqu'à ce qu'elle la voie dans ce séjour où elle en jouira éternellement. J'ai parlé d'une image, mais à ce que pense la personne qui l'a vue, cette image n'est pas morte comme l'est une peinture. C'est une image véritablement vivante, qui parle parfois à l'âme et lui découvre même de profonds secrets. Vous devez savoir que si l'âme s'arrête quelques instants à cette vision, elle ne peut pas plus la fixer qu'elle ne saurait fixer le soleil, car cette vision passe toujours très rapidement. Cela ne vient pas cependant de ce que son éclat fatigue les yeux de l'âme, comme l'éclat du soleil fatigue les yeux du corps. Je dis les yeux de l'âme, parce que c'est elle qui voit tout ceci. D'ailleurs, quant à la vision qui est perçue par les yeux du corps, je n'en puis rien dire. La personne en effet dont il a été question et dont je puis parler d'une manière si particulière n'a pas eu de vision de cette sorte, et il est difficile de rendre un compte exact de ce que l'on ne sait pas par expérience. La splendeur de notre Seigneur est comme une lumière infuse, comme celle d'un soleil recouvert d'un voile aussi transparent qu'un diamant qu'on pourrait polir. Son vêtement semble comme une toile très fine de Hollande. Presque chaque fois qu'il accorde cette faveur à une âme, elle tombe en extase. Elle ne peut, dans sa bassesse, supporter une vie qui cause tant de terreur. Je dis terreur, bien que cette vue soit plus belle et plus délicieuse qu'on ne pourrait l'imaginer après 1000 ans d'efforts. Elle dépasse de beaucoup la portée de notre imagination et de notre entendement. Elle se manifeste avec une incomparable majesté. L'âme est saisie d'une profonde terreur. Et il n'est pas besoin de l'interroger pour qu'elle dise comment elle connaît, sans qu'on le lui ait dit, quel est le personnage qui apparaît dans la vision, car il se manifeste bien comme le maître du ciel et de la terre. Quant au roi de ce monde,
Ils ont peu de choses par eux-mêmes pour relever leur prestige. Il faut qu'ils se présentent avec leur suite, ou qu'on annonce ce qu'ils sont. Ô Seigneur, comme nous autres chrétiens, nous savons bien peu vous connaître. Que sera-ce le jour où vous viendrez nous juger, puisque votre vue inspire tant de terreur quand vous venez visiter avec tant d'amitié votre épouse? Ô mes filles, que sera-ce quand il dira d'une voix si courroucée: Allez, maudit de mon père! Maintenant, plaise à Dieu que le souvenir de la grâce que le Seigneur fait à l'âme et dont nous parlons se grave dans notre esprit. Ce ne sera pas un bien de peu d'importance. Un saint Jérôme, malgré toute sa sainteté, n'éloignait pas cette pensée de son souvenir. Imitons-le, et nous trouverons légères toutes les austérités de la règle que nous professons. Mais alors même qu'elle durerait de longues années, ce n'est qu'un moment comparé à l'éternité. Pour moi, je vous le dis en toute vérité, malgré mon extrême misère, la crainte des tourments de l'enfer ne m'a jamais paru qu'un rien en comparaison de la pensée que les damnés verraient un jour, pleins de courroux, ces yeux si beaux, si doux et si compatissants de notre Seigneur. Mon cœur, ce me semble, était incapable de le souffrir, et il en a été ainsi toute ma vie. Quel ne doit-on pas être l'effroi de la personne à qui notre Seigneur accordait la vision dont je parle, puisque l'émotion qu'elle en ressent est telle qu'elle en perd le sentiment. C'est pour cela sans doute que notre Seigneur suspend alors les puissances de cette âme et vient au secours de sa faiblesse afin qu'elle s'unisse à sa grandeur dans cette communication divine si élevée. Si l'âme pouvait rester longtemps à fixer ce divin Seigneur qu'elle voit, je ne crois pas que la vision fût surnaturelle. Ce serait plutôt une représentation très vive, ou quelque figure fabriquée par l'imagination. Mais ce ne serait que comme une chose morte en comparaison de la vision dont je parle. Il y a des personnes, et je puis l'assurer non seulement 2, 3 ou 4, mais un grand nombre, puisqu'elles ont traité avec moi, qui par suite de la faiblesse de l'imagination, de l'acuité de leur intelligence ou d'une autre cause que j'ignore, s'enivrent tellement l'esprit qu'elles se figurent voir clairement tout ce qu'elles pensent. Si elles avaient eu une véritable vision, elles comprendraient leur erreur sans l'ombre d'un doute. Ce sont elles-mêmes qui forgent avec l'imagination ce qu'elles pensent voir, et il n'en résulte aucun bon effet. Elles restent au contraire beaucoup plus froides qu'elles ne le seraient à la vue d'une pieuse image. Il est clair que l'on ne doit en faire aucun cas. D'ailleurs, le souvenir s'en efface plus rapidement que celui d'un songe. Dans la véritable vision dont je parle, il n'en est pas ainsi. L'âme est loin de s'attendre à avoir une vision. Elle n'en a même pas la moindre pensée quand soudain, l'image de notre Seigneur se montre complètement. Elle bouleverse toutes les puissances et les sens, et les remplit de crainte et de trouble pour les établir aussitôt dans une paix délicieuse. De même que, au moment où saint Paul fut terrassé, il y eut une tempête et une forte agitation dans l'air. De même, dans ce monde intérieur dont nous parlons, il se produit d'abord une grande secousse, puis en un instant, comme je l'ai dit, tout rentre dans la paix. L'âme alors est tellement bien instruite de certaines grandes vérités qu'elle n'a pas besoin d'un autre maître. La véritable sagesse lui a enlevé sa torpeur d'esprit sans le moindre travail de sa part. Elle garde durant quelque temps une telle certitude que c'est là une faveur de Dieu, que malgré toutes les assertions contraires, on ne réussirait pas alors à lui faire redouter qu'il puisse y avoir illusion. Mais ensuite, lorsque le confesseur lui suggère quelques craintes, Dieu la laisse dans l'hésitation, afin qu'elle se demande si, vu ses péchés passés, l'illusion ne serait pas possible. Cependant, elle ne cesse pas d'y croire. Mais je le répète, elle agit alors, comme dans les tentations contre la foi, car le démon peut, il est vrai, jeter le trouble dans l'âme, mais non l'empêcher de demeurer ferme dans l'attachement aux vérités révélées. Plus même les assauts qui lui sont livrés sont terribles, plus elle acquiert la certitude que le démon est impuissant à produire en elle tant de bienfaits,
comme c'est la vérité. Son pouvoir, en effet, n'est pas si grand sur l'intérieur de l'âme. Il pourra seulement lui représenter quelque image. Mais cette image ne portera ni le cachet de vérité, ni la majesté, ni les heureux fruits de la véritable vision. Comme les confesseurs ne peuvent voir tout cela, et que peut-être l'âme à qui Dieu accorde cette faveur ne sait pas en rendre compte, ils craignent, et à bien juste titre. Ils doivent agir avec prudence, attendre que le temps manifeste les fruits de ces apparitions, et considérer peu à peu quelle humilité elles produisent dans l'âme, et quelle force elles lui donnent pour la pratique des vertus. Lorsque c'est le démon qui agit, il ne tarde pas à se trahir par les innombrables mensonges où on le surprend. Si le confesseur a de l'expérience, et s'il a été favorisé de ces visions véritables, il met peu de temps à découvrir la vérité. Il voit tout de suite, à la relation qu'on lui fait, quand ces visions viennent de Dieu, de l'imagination ou du démon. Il le voit spécialement lorsqu'il a reçu de Sa Majesté le don de discernement des esprits. Possède-t-il ce don et la science? Il s'en rendra parfaitement compte, alors même qu'il n'aurait pas d'expérience. Ce qui est de la plus haute importance, mes sœurs, c'est de vous ouvrir au confesseur en toute simplicité et en toute sincérité. Je ne parle pas de vos péchés, il est clair que vous devez les dire, mais du rapport exact que vous lui ferez de votre raison. Sans cela, je ne vous garantis pas que vous suiviez une bonne voie, ni que c'est Dieu qui vous instruit. Car il aime beaucoup que nous ayons avec ses représentants cette sincérité et cette clarté que nous avons avec lui-même, comme aussi que nous désirons leur faire connaître jusqu'à nos moindres pensées, et à plus forte raison nos œuvres. Agissez de la sorte, et alors ne vous troublez et ne vous inquiétez point. Quand bien même ces visions ne viendraient pas de Dieu, vous n'en recevrez aucun préjudice si vous avez de l'humilité et une bonne conscience. Sa Majesté sait tirer le bien du mal, et le chemin par lequel le démon voudrait vous perdre vous servira à gagner de nouveaux mérites. En songeant aux si hautes faveurs dont notre Seigneur vous a comblé, vous vous efforcerez de lui plaire de plus en plus, et d'avoir toujours le regard de votre pensée fixé sur son image. Un homme très instruit. Annotation, elle fait allusion au père Dominique Bagnès et au père Jérôme Gratien de la Mère de Dieu. Elle évoque ces personnages au chapitre 29 du livre de sa vie écrite par elle-même. Reprise. Un homme très instruit a dit que si le démon, qui est un grand peintre, lui représentait bien au vif l'image de notre Seigneur, il ne s'en attristerait point. Il s'en servirait pour aviver sa dévotion, et ferait ainsi la guerre au démon avec ses propres armes. Bien que le peintre soit plein de malice, nous ne devons pas pour cela manquer de révérer l'image qu'il nous présente, si elle représente celui qui est pour nous la source de tous les biens. Il trouvait très mauvais le conseil donné par quelques-uns de faire des gestes de mépris à ces images, car d'après lui, nous devons révérer celle de notre roi partout où nous la voyons. Je vois qu'il avait raison. Nous y serions nous-mêmes sensibles. Voyez plutôt. Quelqu'un de nous vient-il à voir que l'on fait de semblables outrages au portrait de son ami, il en serait fort mécontent. À combien plus forte raison devons-nous toujours respecter le crucifix, partout où nous le voyons, ainsi que tout autre tableau de notre souverain. Bien que j'ai traité de ce point ailleurs, annotation au chapitre 23 de son autobiographie, Sa vie écrite par elle-même, reprise. Bien que j'ai traité de ce point ailleurs, je me réjouis d'en avoir parlé ici. J'ai connu en effet une personne qui s'est trouvée dans une profonde affliction, parce qu'on lui avait commandé ce geste de mépris. Je ne sais qui a inventé ce moyen si bien de nature à tourmenter une âme qui ne pouvait moins faire que d'obéir au confesseur, et qui se croyait perdue si elle ne suivait pas son conseil. Mais viendrait-il à vous le donner? Mon avis est que, après lui avoir exposé en toute humilité la raison que je viens de donner, vous ne le suiviez pas. Pour moi, je fus extrêmement satisfaite des raisons qui me furent données par le confesseur qui me les exposa alors. L'âme tire un profit considérable de cette faveur de notre Seigneur. Lorsqu'elle pense à lui,
à sa vie ou à sa passion, elle se rappelle son visage si doux et si beau, et elle en éprouve une consolation très vive. C'est ainsi que sur la terre, nous goûtons plus de joie d'avoir vu une personne qui nous fait beaucoup de bien que si nous ne l'avions jamais connue. Voilà pourquoi je vous assure que ce souvenir si délicieux de l'image du Sauveur me procure une consolation profonde et de précieux avantages. Cette faveur est encore la source de beaucoup d'autres profits. Mais comme j'ai déjà tant parlé des effets de ces visions et que je dois encore en parler, je ne veux ni me fatiguer, ni vous fatiguer non plus. Aussi, vais-je vous donner un avis très important. Lorsque vous savez ou que vous entendez dire que Dieu accorde de telles faveurs à certaines âmes, ne lui demandez jamais de vous mener par cette voie, et ne le désirez point. Cette voie peut vous paraître très bonne, et il faut avoir pour elle beaucoup d'estime et de respect. Mais il ne convient pas de la demander ou de la désirer, et cela pour plusieurs raisons. Premièrement, c'est un manque d'humilité que de vouloir qu'on vous donne ce que vous n'avez jamais mérité. Voilà pourquoi je crois qu'elle n'aura pas beaucoup d'humilité, celle qui aura ce désir. De même qu'un pauvre laboureur est loin de désirer être roi, parce que cela lui paraît impossible, vu qu'il ne l'a pas mérité. Ainsi l'âme qui est humble est-elle loin de convoiter de telles faveurs. Pour moi, je crois que notre Seigneur ne les lui accordera jamais, sans lui donner tout d'abord une profonde connaissance d'elle-même. Mais comment, avec de tels désirs, comprendra-t-elle que c'est vraiment une très insigne faveur pour elle de n'être pas encore en enfer? En second lieu, il est très certain que l'âme est déjà trompée, ou très exposée à l'être, car le démon n'a besoin que de voir une petite porte entr'ouverte pour nous tendre d'autres sortes de pièges. Troisièmement, une fois l'imagination placée sous l'influence d'un désir ardent, on se figure voir et entendre ce que l'on veut, comme les personnes qui désirent vivement un objet. Elles y pensent beaucoup durant le jour et y songent encore la nuit. Quatrièmement, c'est une hardiesse excessive que de prétendre choisir nous-mêmes notre voie, sans savoir celle qui nous convient le mieux. Laissons le Seigneur, qui nous connaît, nous conduire par celle qu'il nous faut, afin que sa volonté s'accomplisse en tout. Cinquièmement, croyez-vous que les croix endurées par les âmes qui sont l'objet de hautes faveurs soient légères? Non, certes, elles sont au contraire très lourdes et de beaucoup de sortes. Savez-vous si vous pourriez les porter? Sixièmement, on ignore si l'on ne perdra pas là où l'on croyait trouver un gain, comme il arriva à Saül quand il fut roi. Enfin, mes sœurs, outre ces raisons, il y en a encore d'autres, mais croyez-moi, le plus sûr est de ne vouloir que ce que Dieu veut. Il nous connaît mieux que nous-mêmes, et il nous aime. Remettons-nous entre ses mains, pour que sa volonté s'accomplisse en nous. Nous ne saurions nous tromper si nous avons toujours la volonté bien arrêtée de nous conformer à cette ligne de conduite. Vous devez remarquer que l'on ne mérite pas une gloire plus haute, parce que l'on reçoit beaucoup de faveurs de cette sorte. Mais on contracte une plus stricte obligation de servir Dieu, dès lors que l'on reçoit de lui davantage. Quant à la faculté de gagner des mérites, Dieu ne nous en prive pas, elle est entre nos mains. Ainsi, il y a beaucoup de personnes qui sont saintes et qui n'ont jamais su ce que c'est que d'avoir une seule de ces visions, tandis qu'au contraire d'autres personnes qui les reçoivent ne le sont pas. Ne vous imaginez pas non plus que ces visions sont continuelles. Pour une seule que Dieu accorde, il envoie une foule de croix. Aussi l'âme ne songe point à recevoir d'autres visions de cette sorte, mais bien à correspondre à celle qu'elle a reçue.
Ces faveurs doivent être, il est vrai, d'un très grand secours pour acquérir les vertus dans une très haute perfection. Toutefois, celui qui les possède parce qu'il les a gagnées par son travail a beaucoup plus de mérite. Je connais une personne, et même deux, dont l'une était un homme à qui Dieu avait accordé quelques-unes de ses visions. Annotation, la sainte fait ici allusion à elle-même et à Saint Jean de la Croix. À l'époque où elle écrivait ces lignes, en novembre 1577, le saint était encore confesseur des Carmélites de l'Incarnation d'Avila. Ce n'est que quelques jours plus tard qu'il fut emmené prisonnier au Carmel de Tolède. Reprise. Ces personnes, brûlées d'un désir ardent de servir Sa Majesté à leurs propres dépens et sans les délices profonds qui accompagnent ces visions. Elles avaient une telle soif de souffrance qu'elles se plaignaient à notre Seigneur de ce qu'il leur donnait ces joies, et que, si elles l'avaient pu, elles les auraient refusées. Je parle des délices que le Seigneur donne dans la contemplation, et non dans des visions elles-mêmes, car enfin ces personnes voyaient quels fruits elles en retiraient, et quelle estime elles devaient en avoir. Il est vrai, ces désirs qui les animent sont également, à mon avis, surnaturels. Ils sont le propre d'âmes très embrasées d'amour qui voudraient montrer au Seigneur qu'elles ne le servent pas en vue d'un salaire. Aussi, je le répète, elles ne songent jamais à la récompense qu'elles peuvent mériter dans le but de s'exciter à le servir plus fidèlement. Elles veulent contenter leur amour, dont la nature est d'agir toujours et de mille manières. Si elles le pouvaient, elles chercheraient des moyens de se consumer en Dieu. Et s'il fallait pour sa plus grande gloire qu'elles fussent pour toujours anéanties, elles y consentiraient de tout leur cœur. Béni soit à jamais le Seigneur. Ainsi soit-il. Il ne s'abaisse jusqu'à traiter avec de si misérables créatures que pour montrer sa grandeur.